Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virgine, Virgine Arc-en-Ciel, psychothérapeute émotionnelle et énergétique, coach de vie. J'exerce dans la région de la Gironde, sur le bassin d'Arcachon. Et pour moi, la transmission est ce qu'il y a de plus important. La transmission à nos enfants. La transmission de leur donner les meilleures bases de vie. Pour cela, aujourd'hui, nous allons revoir tous les principes de ces bases. Mais je voudrais mettre un point d'honneur sur les connaissances données aujourd'hui. Servez-vous-en pour quelque chose de plus juste, de plus équilibré, de plus beau, de plus harmonieux. Observez-vous, raisonnez-vous, montrez-vous sous votre plus beau jour, montrez les plus belles pensées que vous êtes capable de générer. Le meilleur de vous-même, utile au bien commun. Ne errez pas, ne vous faites pas influencer, mais inspirez-vous de valeurs nobles. Et je m'adresse ici aux parents qui désirent élever leurs enfants selon un tout autre paradigme. Pour cela, vous pouvez venir me consulter à mon cabinet, à Gujan-Mestras, ou alors faire partie, être adhérent d'une association que j'ai créée qui s'appelle l'École des âmes et qui vous permettra à moindre coût, et surtout à vos enfants, d'être éduqués, d'être informés sur ce pouvoir qu'ils ont de choisir, sur ce pouvoir qu'ils ont de créer leur vie, comme eux ils le désirent, selon leurs rêves, selon leur inspiration. Car bien sûr, ce programme ne fait pas partie de l'éducation nationale. Et nous, vous, parents, nous essayons de transmettre à nos enfants le meilleur de ce que nous avons appris. Mais est-ce que ce que nous avons appris est suffisant? Est-ce que la science à notre époque était assez évoluée pour nous faire rendre compte du pouvoir que nous détenions en nous? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vos croyances et vos pensées façonnent la réalité. Changez-les et c'est l'univers entier qui s'alignera selon votre volonté. Et si je vous disais que depuis toujours, vous êtes le propre créateur de votre existence et que le monde autour de vous n'était le reflet que de votre propre esprit? Eh bien, c'est exactement ce qu'a démontré le panpsychisme quantique, mis en avant par Federico Fangini, affirmant que la confiance est ce qui fait émerger la réalité. En réalité, la matière est dérivée de l'esprit, soit de l'information structurée. Cela signifie qu'en transformant la façon dont vous percevez la réalité, et plus précisément votre paradigme, alors vous créez littéralement une nouvelle réalité. Si cela peut vous paraître absurde ou aller totalement à l'inverse de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, vous découvrirez qu'en fait cela a été prouvé par une infinité de preuves scientifiques, mais également que vous avez le pouvoir d'en faire l'expérience même dans votre propre vie si vous écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Car comme vous pouvez vous en douter, créer une nouvelle réalité ne se fait pas par miracle, malgré que ce soit un miracle, mais grâce à un principe bien précis que vous utilisez tous les jours sans même vous en douter. Et lorsque vous maîtrisez ce principe, je peux vous garantir que vous serez parfaitement capable de créer la vie dont vous rêvez littéralement. Il n'y aura plus de hasard, ni de chance, mais seulement de la pure conscience. Alors je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo, car cela aide réellement à la mettre en avant pour le maximum de personnes, mais également à vous abonner à la chaîne, sans oublier d'activer votre petite cloche pour les prochaines vidéos. Pour commencer déjà, qu'est-ce que le panpsychisme quantique? Et en quoi cette vision des choses va totalement transformer votre existence? Eh bien, le panpsychisme quantique est tout simplement une vision de la réalité mise en avant par le pionnier du microprocesseur, Federico Fangini, et Giacomo Moro d'Ariano, qui suggère que l'univers tout entier est un vaste champ d'énergie unifié et que la conscience, elle est cette force consciente au cœur de ce champ d'énergie qui structure la réalité. Pour faire simple,
Imaginez l'univers tout entier comme une dimension unique, un champ des possibles, et que la conscience est cette intelligence au cœur de cela qui structure ce champ énergétique en réalité par la vibration selon sa propre perception. Ainsi, la réalité dans laquelle nous vivons est le fruit de ce que nous sommes, soit la façon dont nous considérons et nous percevons. Mais alors, peut-être vous demandez-vous si l'esprit crée la réalité, alors pourquoi, quand je pense à un fruit par exemple, n'apparaît-il pas devant moi instantanément? Eh bien, c'est bien là qu'il va falloir faire la différence entre l'esprit et la pensée. L'esprit correspond à la somme de toutes choses, soit la façon dont vous percevez la vie dans son intégralité, incluant vos valeurs profondes, vos croyances profondes, vos émotions profondément ancrées, comment vous vous considérez, soit tout ce que vous êtes dans la totalité, incluant donc non seulement la façon dont vous vous percevez, mais également la manière dont vous vous percevez au sein de votre environnement. Et c'est ici qu'on en vient au terme de paradigme, qui signifie modèle de la réalité. Vous avez certainement vu d'autres vidéos et vous avez déjà sûrement entendu ce mot. Le terme de paradigme signifie en fait tout simplement le modèle que vous avez de la réalité. Eh bien, c'est ce modèle-là, soit tout ce que vous avez considéré comme étant, qui crée la réalité. Ainsi, pour exemple, il faut déjà croire en une chose pour la voir et non l'inverse. C'est le même principe pour toutes les innovations. Par exemple, Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, a déjà dû imaginer de communiquer à distance pour ensuite comprendre que la parole est une onde, puis donner forme à un objet capable de transmettre cette onde d'un bout à l'autre de la Terre, instantanément. Et c'est ainsi qu'est né le téléphone portable. Ce que je veux dire par là, c'est que pour amener une chose à la manifestation, que ce soit un objet physique ou une réalité vécue, il s'agit déjà de la concevoir, même si à l'instant T, elle n'est pas visible physiquement. C'est ce qu'il faut retenir, et je vous conseille même de noter cette phrase, ou de la garder dans un coin de votre tête. Et que si vous pouvez déjà concevoir une chose, alors elle existe déjà. Sinon, comment pourriez-vous la concevoir? Maintenant, effectivement, il y a un processus de manifestation à suivre. Mais une fois manifestée, elle peut être expérimentée et vécue. Pour reprendre l'exemple du téléphone portable avec Alexander Graham Bell, celui-ci a déjà dû imaginer que c'était possible de communiquer à distance, même si pour la plupart des gens à cette époque, c'était impossible. Et c'est seulement en concevant cette idée et en l'alimentant qu'est venue une suite d'idées jusqu'à la manifestation totale qui s'est matérialisée, donc sous la forme d'un téléphone portable. Mais cela n'est qu'une voie parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, pourquoi pas en venir à la capacité de communiquer à distance, même par la simple pensée, sans avoir d'outils. On parle bien ici de télépathie, et cela existe bel et bien. Je suis sûre que vous avez déjà vécu cela. Regardez, quand vous pensez à une personne et que cette personne vous appelle au même moment, ce n'est pas une coïncidence, mais c'est de la télépathie. De même que lorsque vous pensez à quelque chose et que votre partenaire ou camarade y pense en même temps, et ainsi de suite. Il y a une multitude d'exemples ainsi. Cela est aujourd'hui prouvé et n'a rien de miraculeux. Il s'agit simplement d'en être conscient afin de développer cette faculté jusqu'à son plein potentiel. Les pensées sont des ondes et le cerveau est un émetteur-récepteur. Donc évidemment, vous communiquez déjà avec votre environnement. Il s'agit juste d'en prendre conscience pour accroître et maîtriser de mieux en mieux cette faculté inhérente à tous. C'est en pratiquant que l'on devient performant. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir donc comment manifester une nouvelle réalité par l'esprit. Nous savons aujourd'hui que l'univers est un champ absolu, unifié, que l'on peut nommer Dieu, ou le principe, ou l'esprit, ou la source. Appelez-le ici comme vous le ressentez. C'est vous qui choisissez.
Et c'est ça qui est important. Car cette source, elle est en vous. Elle est vous. Il s'agit juste d'en être conscient. Car cette conscience est l'intelligence qui va vous permettre de vivre une vie comme vous le désirez, soit de subir plein d'événements sans forcément comprendre l'origine. Pour illustrer, la véritable conscience émerge lorsque vous commencez à projeter un désir de perfection de vous-même et commencez à vous observer pour vous transformer. Vous allez ainsi vous projeter dans l'idéal de toute perfection, qui est en fait Dieu, qui est, comme je vous l'ai dit, l'idéal de toute substance, de tout pouvoir, de toute connaissance, de toute vie, ou tout simplement ce que nous pourrions qualifier d'amour universel. Bien sûr, je me permets d'affirmer cela, car j'en ai fait l'expérience moi-même, et que toute personne ayant fait des EMI ou autre expérience similaire le savent également. Peut-être même que vous en avez fait l'expérience sans forcément le savoir. Je vous donne un exemple. Lorsque vous faites une méditation poussée, tout à coup vous vous sentez partir dans une sorte de tourbillon où vous emplissez tout. Dans cet état, vous êtes toujours conscient, comme maintenant, simplement plus aucune pensée parasite ne vient et vous vous sentez comme si vous aviez lâché prise sur tout. Vous avez abandonné la réalité, les sensations sur votre visage, votre famille, etc. Vous êtes dans l'abandon de tout ce que vous avez construit. Votre conscience n'est plus centrée sur les possibilités manifestées, ce que vous appelez votre vie. Mais votre conscience est dans une forme d'absolu, une forme de tout, une forme de néant. Vous pouvez même être dans un état où vous ne sentez plus votre corps. Vous vous sentez dans un sentiment d'unité. Vous vous sentez léger. Et c'est là que vous pouvez constater en fait que quand il n'y a plus rien, il y a tout aussi. La seule chose qui reste, c'est l'amour, ce sentiment d'unité. Dans cet état, vous comprenez donc que la seule présence existante est la vôtre, et que c'est vous la source, c'est vous Dieu. Et en paradoxe, dès que vous réengendrez un mouvement sur la pensée, alors vous focalisez votre attention sur une possibilité, et alors votre conscience se remet à percevoir à travers votre corps, à travers vos yeux, à travers la lumière, donc la réalité manifestée. Mais alors, la mort n'existe pas. Elle représente simplement un changement d'état, mais n'altère en rien qui nous sommes. C'est plutôt rassurant, non? Pour les plus réticents, je vous propose d'en faire l'expérience, car pour parler de quelque chose, il faut l'expérimenter. Ce n'est pas en lisant des articles ou des témoignages ou en allant sur Internet que l'on parvient à la véritable connaissance. La véritable connaissance advient par l'expérience. Quand vous vivez une chose, vous n'en doutez plus. Et ici, le plus important, c'est que vous aviez vécu ce sentiment d'unité, ce sentiment à travers votre corps. Et c'est cette vibration qui va transformer votre vie. Si vous deviez retenir une chose dans cette vidéo, c'est qu'être amour n'engendra que des situations harmonieuses. Comme tout se crée à partir de vous, c'est le principe de l'intérieur qui va se réfléchir vers l'extérieur et qui va harmoniser tout autour de vous. Tout ce que vous allez créer en esprit et ensuite vivre physiquement va contribuer à l'amélioration de votre quotidien. Il s'agit de vivre votre passion. Si l'aspect financier vous bloque, par exemple, alors sincèrement, consacrez du temps, mettez toute votre énergie et trouvez un moyen de rémunérer cette passion. C'est un réel processus. Comme l'arbre ne donne pas de fruits en un jour. Il s'agit de semer la graine, donc l'idée est de l'alimenter quotidiennement jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits. Dans ce principe d'intérieur-extérieur, tout ce que nous alimentons, tout ce dont en quoi nous mettons notre énergie, tout ce que nous entreprenons avec passion, nous conduit à la réussite. Une phrase de Frank Herbert, l'auteur d'un roman, m'a beaucoup inspirée. Il dit: le mystère de la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont on doit faire l'expérience. Cela veut simplement dire que si on interrompt un processus, on ne peut pas le comprendre. Pour le comprendre, il faut cheminer avec lui, l'embrasser, progresser à ses côtés et lâcher prise.
Et pour moi, ça a été exactement ça. Tout ce qui a déjà été accompli n'a pas été une histoire de temps, mais de compréhension. Notre conscience est-elle un observateur qui suit un processus d'évolution de soi-même, ce qui donne cette impression de temps. Mais le temps n'est donc que illusion du processus. Et peut-être qu'en lâchant prise, nous pourrions aller au-delà du processus. Comme vous le savez, la physique quantique a révélé que l'esprit peut influencer la matière à travers des expériences scientifiques qui ont été faites, et que des recherches bien plus profondes ont littéralement cassé tous les codes de la réalité. Ici, je vais vous présenter un petit film assez ludique que vous pourrez faire voir, faire visionner à vos enfants. Et il retrace bien, il explique bien le processus de l'observateur et de l'observé. Ici, vous pourrez comprendre à quel point vos pensées observatrices sur une situation l'influencent. Effectivement, vos pensées, donc vos croyances limitantes, vous empêchent de laisser toutes les perspectives possibles venir à vous dans la situation même. Car le fait de focaliser que sur une perspective, celle que vous croyez, mais qui est limitante, vous empêche d'ouvrir la possibilité aux multiples possibilités. Voilà, donc j'espère que ce petit film vous plaira. On se rejoint ensuite. Je vous souhaite un bon visionnage. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je les croire? J'espère. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques. L'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un.
Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les 2 rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les 2 rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des 2 rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches, et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer, ou observer, par quelle rainure elle passait, a fait qu'elle ne passe plus que par une, et non pas par les 2. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Billes ou vagues? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Bienvenue à la planète plate. Un monde fait uniquement en 2 dimensions. Exclusivement vers l'avant et vers l'arrière, à droite et à gauche. Dans ce monde, il n'y a pas de haut et bas. Je demande à Harry où est Toti, et il m'a dit qu'il était sorti. D'où sort cela? Mais ça peut bien être. Dans ce monde, les êtres bidimensionnels qui y vivent ne peuvent pas penser à des objets tridimensionnels. Les habitants bidimensionnels de la planète plate ne peuvent pas vraiment comprendre un cube, une sphère, un tétraèdre ou vous-même. Dans une perspective bidimensionnelle, mon doigt tridimensionnel se voit plus ou moins comme cela. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Courez, courez! Bonjour, petit cercle. La peur de l'inconnu, ou encore mieux, à ce que tu ne connais pas encore, c'est une énigme. Si nous ne voyons que ce que nous connaissons, comment pourrait-on voir quelque chose de nouveau? L'inconnu, comment arrivons-nous à sortir de notre boîte? Bonjour, petit cercle. N'aie pas peur, Qui a parlé? Où es-tu? c'est la partie la plus difficile à expliquer. Je suis dans une autre dimension, dans un autre espace. Je suis au-dessus de toi. Non! Je n'utilise jamais ce mot. Jamais! Quel mot? Celui qui commence par As. Au-dessus? Il est interdit. Eh bien, ça veut dire quoi d'après toi? Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Si tu utilises ce mot, tu peux recevoir une punition très sévère. Et tu es un fantôme? J'espère pas. J'ai juste une perspective différente à la tienne. Je peux voir les choses différemment à toi. Ah oui? Prouve-le-moi. Bon, d'accord. Tu as un coffre-fort dans la remise. Dedans, il y a 12 pièces, un testament et un passeport. Comment tu sais ça? Qui es-tu? Es-tu un dieu? En fait, pas plus que toi.
Regarde, comme je suis au-dessus de toi, dans la 3e dimension, je peux voir l'intérieur des choses de ton monde. Dans la 3e dimension, tu es un fantôme cinglé. Il n'y a que 2 dimensions. Regarde. Et si je veux toucher la partie intérieure de ton estomac, comment dois-je faire? Tu devras me couper la peau. Sinon, c'est impossible. Arrête. Tu en veux plus? Plus de quoi? Dimension? Oh. Direction? Non. Oui. C'est que... il n'y en a pas. Plus. Que m'arrivera-t-il? En quoi vais-je me transformer? Tu dois te transformer pour le savoir. D'accord. Excellent. Je n'avais aucune idée. C'est curieux, n'est-ce pas? Ce qui nous effraie le plus nous donne ensuite le plus d'émotions. Et oui, ce qui nous effraie le plus, quand on arrive à se transformer, à se dépasser, nous donne le plus d'émotions. Se transformer, c'est laisser toute une éducation derrière soi, c'est comprendre que tout ce qu'on nous a appris nous limite dans nos possibilités, donc de s'ouvrir à d'autres réalités et de comprendre comment l'on peut s'ouvrir pour réaliser notre réalité. Le mystère de la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont on doit faire l'expérience. Si on interrompt un processus, on ne peut pas le comprendre. Pour le comprendre, il nous faut cheminer avec lui, l'embrasser, progresser à ses côtés et lâcher prise. J'aide vos enfants à dépasser leurs peurs, leurs traumas et à manifester leur réalité, leurs rêves. Si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la barre de description et sur cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée, pleine de belles choses et pleine de belles pensées. Au revoir, à bientôt.